Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu t'es vu quand t'as build. Vous êtes avec Knight, vous êtes dans le 5ème épisode et aujourd'hui nous allons parler du Choc Ladin, un deck un peu cancer, aussi appelé Eboladin sur le ladder. Dans cette vidéo, nous vous présenterons bien entendu les match-ups, la stratégie, les deck lists, le mulligan, enfin tout ce qu'il faut savoir pour bien jouer le deck, même si en vrai on va être d'accord, il suffit pas de grand chose pour savoir jouer ce deck. Passons à présent à la decklist en commençant par les serviteurs. Un gnome lépreux sera la carte que vous souhaiterez avoir en main à chaque partie. Votre adversaire éprouvera le besoin de s'en débarrasser au plus vite. Il ne pourra pas utiliser la pièce sur un jongle de couteau et devra parfois utiliser des ressources pour le gérer avec soit un pouvoir héroïque, soit un sort. Deux matelots des mers du sud viendront descendre les points de vue de votre adversaire sans prévenir avec les 5 armes potentielles du jeu. Profitez donc de vos nombreux bonus pour infliger de lourds dommages avec un petit effet surprise. Deux sergents grossiers permettront d'effectuer des traites sur toutes les saloperies qui vous empêcheront de rouler sur le visage de votre adversaire. Cela se révélera bien entendu très utile avec vos serviteurs avec la charge. Deux écuyères d'argent auront certes un impact bien moindre que ses petits copains avec d'autres forces, mais elle apportera à la fois un moyen de se débarrasser de ces mêmes serviteurs en face, ou encore de profiter au mieux des bonus et de tuer de plus gros serviteurs, ou encore de mettre une pression avec un serviteur 4-1 bouclier divin grâce à la bénédiction de puissance. Deux chouettes becs de fer feront le boulot vis-à-vis de nombreux serviteurs qui pourraient vous poser un problème tel que Crash Vase, et vous permettront donc de prendre un ascendant sur votre adversaire. Contrairement au chasseur hybride, que je vous ai présenté précédemment, vous disposerez de silence, et donc vous pourrez en gaspiller un plutôt dans la partie pour mettre plus de pression. Deux jongleurs de couteaux resteront les petits chouchous des decks aggro, vous disposerez d'une multitude de petits serviteurs, d'un pouvoir héroïque et d'un régiment de bataille. Avec ça vous aurez une véritable petite mitraillette sur le terrain. Évitez cependant de l'envoyer à l'abattoir avec la pièce. Deux mini-robots blindés seront un véritable calvaire pour votre adversaire. Capable de gérer deux serviteurs tout en ayant des ratios plus que corrects, ce sera un excellent début de partie pour un paladin. N'hésitez jamais à le jouer avec la pièce, vous pourrez ensuite le seconder de bien des façons. Deux protecteurs d'argent serviront de renfort qui tombe à pic. Le bouclier divin offert par le cri de guerre servira à protéger la plupart du temps un jongleur de couteau ou un serviteur survitaminé. Son utilisation peut aussi être défensive afin d'effectuer un trade, mais vous ne perdrez que le bouclier divin, tandis que votre adversaire pourra perdre bien plus. Deux chevaucheurs de loup mettront des patates dès le début de partie. En mettant 3 dommages et en laissant une présence sur le terrain, votre adversaire se sentira obligé d'effectuer un échange avec un de ses serviteurs ou utiliser un pouvoir héroïque s'il le faut. Deux déchiqueteurs pilotés apporteront toute la pression du milieu de partie. Son râle d'agonie vous permettra de vous débarrasser de serviteurs gênants sans avoir à craindre pour votre pression sur le terrain. De nombreux serviteurs vous aideront dans la bataille, un zapomatique, un mi-lose, enfin tout ce genre merdier. Par contre faites attention, vous devez souvent faire le trade avant, sinon une âme en peine de mana ou une auspice funeste pourront complètement contrecarrer vos plans. Leroy Jenkins n'est plus très présent depuis que son coût de mana est passé de 4 à 5, mais il n'en reste pas moins un serviteur de choix dans beaucoup de jeux très agressifs. Il sera votre meilleur moyen de terminer une partie, mais faites tout de même attention à ce que votre adversaire ne dispose pas d'un jongleur de couteaux qui pourrait profiter des deux dragonnés pour laisser deux couteaux et votre Leroy il meurt et on est tous tristes et voilà. Passons dès à présent aux 7 sorts présents dans le jeu. Deux bénédictions de puissance permettront de mettre au moins 3 dommages supplémentaires, mais pourront avec les nombreux boucliers divins mettre bien plus. Profitez bien entendu des serviteurs avec charge présents dans le jeu pour infliger de lourds dommages sans que votre adversaire ne s'y attende, ou encore venir à bout d'une provocation un peu trop oppressante. Deux faveurs divines permettront à Choc Ladin de jouer autant de cartes bon marché, et en plus de les jouer sans se soucier vraiment de ce qui pourra en devenir. Votre card disadvantage se transformera donc en card advantage dès lors que vous jouerez bien plus de cartes que votre adversaire. Deux régiments de bataille auront un énorme impact sur la partie pour deux raisons. La première sera de mettre une présence sur le terrain et de profiter de votre jongleur de couteau. La seconde sera de revenir après un board sweeper tel que Flamme Infernale ou Consécration. Une bénédiction des rois offrira toute la pression nécessaire pour clore une partie. Un serviteur avec charge ou bouclier divin qui gagnerait +4/+4, on va le sentir passer. Passons maintenant aux 3 armes présentes dans le jeu. Deux champions vrai argent permettront à Choc Ladin soit de prendre un avantage considérable sur le terrain en se débarrassant de la majeure partie des serviteurs, soit d'agresser tout en profitant du soin, ce qui permet bien entendu de faire la course contre les autres jeux agressifs. Un rouage marteau viendra vous apporter du temps grâce au combo bouclier divin provocation, mais aussi des dommages grâce aux 6 dégâts de l'arme. Si vous avez l'opportunité de choisir le serviteur qui pourra en bénéficier, n'hésitez pas à le mettre sur un bon déchiqueteur piloté. Passons à présent à une espèce d'explication globale du jeu. Vous êtes un jeu très agressif, vous êtes un jeu qui a besoin de chercher les points dès le début de partie. Vous êtes un peu comme une chasseur phase, voilà, vous réfléchissez pas trop, vous posez vos cartes, vous tapez. Vous avez juste une petite différence, c'est que vous ne possédez pas de piège, donc vous n'avez pas d'interaction pendant le tour de votre adversaire. Vous n'avez pas moyen de coller beaucoup de dommages à distance malheureusement, il y a d'autres versions avec consécration, avec égalité, parfois on peut même jouer un courroux vengeur, soyons fous. Mais voilà, vous avez juste le besoin d'aller taper petit à petit dans la tête de votre adversaire, d'aller chercher les points,
de faire très peu d'échanges à moins qu'ils soient vraiment nécessaires. Et pensez surtout que vous allez jouer plein de petites bêtes à petits coups, qu'il va falloir les rentabiliser. Comment on les rentabilise? On les rentabilise en leur donnant de la puissance, en leur donnant des boucliers divins et en piochant beaucoup de cartes avec faveur divine. C'est là que tout va se jouer, c'est le moment où votre faveur divine va faire le plus de card advantage une fois que vous avez fait tout le card disadvantage que vos petits serviteurs vous auront coûté. Voilà, donc cherchez les points constamment, regardez bien la liste des match-up et les variantes, ça peut toujours vous aider à vous améliorer petit à petit, mais le deck est pas très compliqué, vous tapez, et à un moment donné, votre adversaire il va tomber. Passons dès à présent au match-up et au mulligan. Vous avez une présentation globale de ceci. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur Earth News, le lien est dans la description juste en dessous. Nous terminons cette vidéo avec une petite présentation des variantes. Je vous laisse bien entendu dans la description le lien toujours vers Earth News. Vous allez avoir la possibilité de les voir en grand et de choisir la version qui vous conviendra le mieux. Avec égalité, sans égalité, avec courroux vengeur, avec des golems arcaniques, bref. À vous de trouver celle qui vous convient le mieux et celle qui vous permettra de monter dans le ladder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, un truc sympa et tout, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, un petit pouce bleu ou vert ou un petit pouce quoi. Ouais, et pas rouge. Pas rouge non. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, c'est dans la description. Voilà. Des bisous. Des bisous, à bientôt et plein de vidéos qui suivront, qui sont déjà là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. De toute façon, je pense que vous trouvez votre bonheur sur tout ce qui est jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo. Voilà, ça vous a fait plaisir, merci d'être là, à bientôt. À bientôt.